Alors c'est une question de Marie-Josée. Ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est un temps plutôt automnal avec de la pluie depuis quelques jours. J'aimerais avoir ton avis sur cette frilosité que je ressens dès que le soleil se cache. Avant, je n'avais pas cette sensibilité en mangeant de tout. Je ne suis toujours pas pur cru, mais j'y reviens assez facilement comme un nouveau mode alimentaire. Ce qui m'a rendu réticente à adopter totalement le cru, c'est la perte de poids et cette frilosité que je n'avais pas avant. Quelle est ton explication physiologique sur ce phénomène? Nous entrons dans une saison moins chaude et j'aimerais m'adapter au mieux. Alors, Marie-Josée, ta question, elle va intéresser nombre de personnes. Il y a nombre de personnes qui me disent « Quand je mange cru, j'ai froid ». Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, je le mets en relation avec la précédente vidéo sur Je n'y arrive pas ». Dans cette vidéo, je vous ai expliqué que qu'est-ce qui se passe quand on adopte un régime détoxinant, dans lequel il y a nombre de produits qui n'y sont pas. Eh bien, dans ce régime-là, il n'y a pas de stimulant. La plupart d'entre nous sommes extrêmement affaiblis au niveau glandulaire et particulièrement, au niveau glandulaire surrénalien. Nos surrénales sont extrêmement faibles. Nos surrénales, c'est notre réservoir d'énergie. Elles contrôlent la glande thyroïde qui est la régulatrice du métabolisme, et qui détermine aussi que l'on est chaud ou froid. C'est ce couple, c'est ce tandem glande surrénale et glande thyroïde qui détermine l'adaptation au chaud et au froid du corps. Nos surrénales sont épuisées. Simplement, d'habitude, avec l'alimentation que l'on a, eh bien, par une alimentation acide et stimulante, avec beaucoup d'excitants, du sel, des épices, de la viande, des céréales, eh bien, on maintient un niveau d'excitation qui fait qu'on cravache, toujours pareil. Nos glandes surrénales sont de plus en plus épuisées, mais il n'empêche, on tire, et puis on presse l'éponge de plus en plus. Jusqu'au jour où il y a vraiment fatigue chronique, le nervous breakdown, on grille un plomb, et puis alors là, il n'y a plus rien. Ça arrive assez souvent. Mais jusque-là, ça va et on tient à la cravache. Que se passe-t-il quand on prend un régime cru? On élimine bon nombre d'excitants, mais ce faisant, on ne régénère pas ses glandes surrénales. Et là, bouf, je suis épuisé, totalement mort. Mais c'est chouette le cru. Mais ouais, c'est chouette le cru, mais si on ne régénère pas ses glandes surrénales en même temps, eh bien, l'effet de stimulation étant supprimé, à ce moment-là, on va avoir un sacré contre-coup. Et le temps que les fruits et les légumes régénèrent ça, on va passer pas mal de mois voire d'années, avant d'avoir un bienfait réel. Donc, moi, toutes les personnes qui me disent on a froid, c'est uniquement un problème d'énergie dans les glandes surrénales et un petit peu de régulation par la thyroïde, mais je crois que c'est surtout dû à l'énergie dans les glandes surrénales. Donc il est avant tout essentiel de régénérer ces glandes surrénales avec des fruits, et oui, même en hiver. Et je peux te dire que quand on a des glandes surrénales qui marchent bien, les fruits en hiver ne posent aucun problème, c'est même extraordinaire. Donc il est essentiel de régénérer ces glandes surrénales avec des fruits et avec des plantes adaptogènes majeures. Il y en a une qui sort encore plus du lot, c'est l'astragale. L'astragale est réputée largement pour améliorer l'adaptation au froid. Moi, je crois qu'elle l'est comme toutes les plantes adaptogènes, simplement parce qu'elle permet une régénération des glandes surrénales et donc, ce faisant, une meilleure adaptation au froid. Donc, astragale, ashwagandha et le thérocoque. L'ashwagandha va être très très rapidement disponible chez ABC de Nature. Ça y est, la DGCCRF nous l'a autorisé, donc on va pouvoir l'introduire dans les formules aussi. Et ça, j'en suis ravi. Donc là, il y aura une source d'ashwagandha de première qualité. Ben voilà, régénérer tes glandes surrénales. En fait, ce froid-là est un symptôme de glandes surrénales affaiblies et ce n'est pas un symptôme du régime cru. Reprends tes stimulants et effectivement, tu auras beaucoup moins froid. Simplement, tes glandes surrénales seront toujours épuisées. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et aux questions de toutes les personnes qui se posent le problème. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les latitudes dans lesquelles on vit ne sont pas des latitudes physiologiques pour nous. On n'est pas fait pour vivre dans le froid. On n'a pas été programmé pour ça. Donc, ça reste toujours de l'adaptation. Mais l'adaptation avec les fruits en hiver est tout à fait possible. Elle est même bienvenue. Pourquoi? Parce qu'en hiver, si on mange un repas gras et lourd, c'est pas le gras et lourd qui nous donne de l'énergie. Après un repas comme ça, on est pompé, ça nous draine de l'énergie. Ce qui fait qu'on a un déclic de chaleur, c'est tout le côté excitant. C'est l'adrénaline, c'est tous les neurotransmetteurs qu'on trouve dans la viande des animaux morts.
hein, toute la testostérone qu'on va trouver dans cette viande d'animaux morts. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette testostérone et cette adrénaline? Parce que l'animal, quand il est dans le couloir de la mort qui va l'amener dans la pièce où on l'abat, il entend tous ses congénères qui sont en train de couiner. Excusez-moi, mais c'est la réalité des choses. Là, c'est mon petit côté un peu militant qui ressort. Il entend tous ses congénères en train de couiner, et je peux vous dire qu'au niveau peur, qu'au niveau terreur chez cet animal, on est à son maximum. Et donc toutes ces hormones qui sont excitantes, qui mettent en alerte le système nerveux, elles sont sécrétées à leur maximum. Et qu'est-ce qu'on mange dans la viande? On mange de l'adrénaline, on mange de la noradrénaline, on mange de la mort, on mange de la terreur. C'est juste ça. Alors normal que ça nous shoote, mais on se shoot à ça. On se shoot à la mort, on se shoot à la terreur. Ok, moi j'ai choisi l'astragale et le ptérocoque. Pour moi, il n'y a pas photo. Et la régénération avant tout. Voilà, donc pour s'adapter au froid, eh bien, régénérer les glandes surrénales. Désolé pour cette petite envolée. Régénérer les glandes surrénales et à ce moment-là, l'adaptation au froid se fera d'elle-même. Tout simplement. Bon, il y a encore pas mal de questions qui arrivent derrière. Je pars en cours. Je vais apprendre pour tout le monde.